Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de toutes choses, le Seigneur de la vie, le Seigneur de la mort, le Seigneur de toute situation, le Seigneur de toutes choses. Tu es le Seigneur qui est au-dessus de tous les autres seigneurs de ce monde. Tu es le Seigneur des seigneurs. En dehors de toi, il n'y a plus de Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de Seigneur. En dehors de toi, il n'y a rien qui puisse encore prétendre être Seigneur. Tu es le Saint d'Israël. Saint Thomas l'a confessé, mon Seigneur et mon Dieu. 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 Oui, Seigneur, Jésus, tu as toujours été Seigneur. David l'a déjà salué comme tel. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui, tu es le Seigneur et en dehors de toi, il n'y a pas de Seigneur. Et c'est dans cette confession, c'est dans cette profession de foi que nous entrons dans cette prière aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous n'avons qu'un seul Seigneur, nous n'avons qu'un seul Dieu. Jésus, le Fils de Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, lui qui est au-dessus de tout, lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il est Seigneur dans notre vie et au prix de sa vie, il nous a obtenu la grâce de dominer le monde, la grâce de gouverner toutes choses, la grâce d'être à notre tour
Seigneur à toute la créature, Seigneur à toute la création, Seigneur à tout ce qui nous entoure. Il est Seigneur et en dehors de lui, il n'y a plus d'autre Seigneur. C'est lui qui contrôle les mers, c'est lui qui contrôle la terre, c'est lui qui contrôle le ciel, c'est lui qui gouverne toute la création, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Il n'y a aucune divinité qui puisse s'égaler à lui. Il n'y a aucune autre divinité qui puisse réclamer la seigneurie de Dieu. Dieu a donné tout pouvoir et toute autorité à son Fils, qui s'est soumis au Père et qui a tout fait conformément à la volonté du Père. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas regarder dans ta vie. Tu vas voir si c'est seul Jésus-Christ qui est Seigneur de ta vie ou bien tu as encore d'autres petits seigneurs qui sont en train de conduire ta vie. Tu vas regarder dans ta vie si au-dedans de toi, tu n'as pas mis ta confiance, tu n'as pas mis le volant de ta vie dans les mains d'un quelconque Seigneur, dans les mains d'une quelconque divinité, dans les mains d'une personne qui gère ta vie comme il veut et qui fait qu'aujourd'hui, ta vie est en train de basculer de main en main, de situation en situation. D'autres ont mis leur confiance en leur armée, telle Égypte. Pharaon a mis toute sa puissance, toute sa force et sa confiance en son armée. On a vu comment c'est terminé. On a vu comment la puissance de notre Seigneur a terrassé l'armée égyptienne. D'autres ont mis leur confiance en des divinités. D'autres ont mis leur confiance en des petits dieux. Ils ont mis leur foi en des petits dieux. Et c'est ce qui fait que d'autres ont des scarifications sur le corps comme protection. D'autres ont des choses accrochées dans leur chambre. D'autres ont des choses sous leur lit. D'autres ont des choses attachées sur leur moto. D'autres ont des choses cachées dans leur voiture. D'autres ont des choses accrochées dans leur bureau. D'autres ont des choses enterrées dans leur maison à gauche et à droite. Ces choses sont devenues vos seigneurs. Et il n'y a plus de place pour le vrai Seigneur. Il n'y a plus de place pour le Seigneur des Seigneurs. Et comme lui, il est un Dieu jaloux, il ne discute pas sa seigneurie avec quiconque. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce que dans leur vie, à un moment donné, ils se sont consacrés à des divinités. Beaucoup de personnes dans leur vie traversent des situations douloureuses parce qu'à un moment de leur vie, ils se sont éloignés du vrai Seigneur. Par le péché, par des choses obscures, par des consécrations divinatoires, par des pratiques occultes, ils ont mis leur confiance dans le Seigneur, dans des faux seigneurs et ont mis de côté le vrai Seigneur. Ce matin, je viens à toi, bien-aimé de Dieu. Je viens à toi dans la grâce de notre Seigneur. Je viens te dire qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Celui qui a le droit de vie et de mort. Celui qui a autorité et puissance sur toutes choses. Celui qui gouverne toutes choses. Celui qui a la force de diriger le vent, de conduire le vent, de contrôler les situations et de parler pour que les situations obéissent. C'est devant ce Seigneur Jésus-Christ que nous nous inclinons ce matin. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tel il est dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors entrons en nous-mêmes. Inclinons-nous devant la face de notre Seigneur et demandons pardon
pour toutes les fois où nous avions mis notre confiance en des faux seigneurs de ce monde. Inclinons la face devant notre Seigneur ce matin pour toutes les fois où nous avions mis notre foi, où nous avions mis notre vie, où nous avions mis le volant de notre vie dans les mains d'un quelconque Seigneur de ce monde. Certains ont mis certains ont mis à la place du Seigneur de l'argent. C'est l'argent qui est devenu le Seigneur d'autres personnes. C'est le travail. Pour d'autres personnes, c'est le travail. Pour d'autres personnes, c'est leur époux, c'est leur épouse. Pour d'autres personnes, c'est tel adepte de telle divinité. Pour d'autres, c'est telle divinité qui est devenue leur Seigneur. Et nous mettons de côté le vrai Seigneur qui contrôle toutes ces choses. Pour toutes les fois où nous nous sommes comportés de cette manière, pour toutes les fois où nous nous sommes allés par des choses obscures, entrons en nous-mêmes, inclinons-nous devant la face du Seigneur des Seigneurs, devant la face du Saint des Saints et demandons humblement pardon. Tu es un refuge pour moi, Seigneur. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, Seigneur. Des chants de délivrance, tu m'as entouré. Mon cœur déborde d'amour. Je chante en l'honneur de mon roi. Que ma langue soit le roseau d'inscrit et chanter la gloire de mon Dieu. Oh, oh, oh. Seigneur, entends ma prière. Quand je lève les mains vers toi, garde-moi que je sois plus blanc que la neige. Seigneur, toi tu m'as pardonné. Demande au Seigneur de te pardonner pour tous les actes divinatoires que tu as commis. Demande au Seigneur de te faire miséricorde pour toutes les fois où tu as laissé ton corps, qui est le temple de Dieu, et on a coupé des choses dedans. On a scarifié ton corps. On a coupé des choses dans ton dos, dans tes mains, dans tes pieds, à ton front. On a coupé des choses dedans. Tu as laissé des esprits impurs venir envahir ton corps par ces pratiques. Aujourd'hui, incline-toi devant le Seigneur des Seigneurs et demande pardon pour toutes ces choses commises. Seigneur, pitié pour ton peuple. Pitié pour ton peuple qui s'incline devant ta face et qui reconnaît ses péchés. Je t'invite à demander pardon pour toutes les pratiques auxquelles tu as pris part. Des cérémonies de famille, des cérémonies divinatoires auxquelles tu as pris part, des sacrifices, des cérémonies où tu as donné ta vie, où tu as fait des serments, où tu as prononcé des paroles incantatoires, où tu t'es mis à genoux devant des faux seigneurs, où tu as mis à la place du vrai Seigneur des faux seigneurs. Oh mon frère, ma soeur, entre en toi-même et demande au Seigneur de te faire miséricorde ce matin. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, tel Israël, après l'adoration du veau d'or. Tel Israël s'est supplié.
Israël s'est rabaissé, Israël s'est mis à genoux et Israël a supplié Moïse de venir te demander pardon, ô Père, comme Israël. Après l'adoration du veau d'or, nous venons te demander pardon. Fais miséricorde ce matin pour tous nos actes divinatoires. Fais miséricorde ce matin pour tous nos actes divinatoires. Toi qui es allé au bord des eaux, au bord des lacs, au bord des rivières pour faire des cérémonies. Toi qui as mis ta confiance en ces choses-là et tu es allé. Oh, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu, le Saint des Saints, de te faire miséricorde ce matin. Toi qui es allé t'agenouiller devant des terres mortes, devant des arbres, toi qui es allé verser de l'alcool, des boissons au pied des arbres, toi qui es allé manger autour de ces ferrailles, autour de ces choses-là, toi qui as porté des poulets sur la tête, demande au Seigneur ce matin de te faire miséricorde, de te faire miséricorde et d'envoyer du haut du ciel son Esprit Saint. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors ouvre ta bouche ce matin et demande que l'Esprit Saint descende dans ta vie. Quand tu vas demander, tu verras que quelque chose va changer. La condition, c'est de croire, de confesser que Jésus est Seigneur et de croire dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité. Alors si tu crois vraiment en cela, demande que l'Esprit Saint va descendre. Si tu demandes et l'Esprit Saint ne descend pas, alors c'est que ta confession elle est vaine. Alors ta confession elle est vaine. Alors quand tu dis Jésus tu es Seigneur, c'est juste une parole que tu prononces. Mais si tu crois vraiment avec foi, si tu mets ta confiance en cela, lève les mains avec moi et demande que l'Esprit Saint descende. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant en ce moment. Descends maintenant en ce moment. Oh Seigneur Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur qui a des oreilles et qui écoute. Tu es le Seigneur qui a des oreilles et qui entend la prière de tes enfants. Et tu es le Seigneur qui accomplit toutes choses dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous t'en prions. Fais couler maintenant la grâce de l'Esprit Saint dans les vies aujourd'hui. Que l'onction du Saint-Esprit commence par descendre dans les vies en cet instant. Qu'il y ait un bouleversement spirituel maintenant. Qu'il y ait un bouleversement spirituel, un renversement spirituel de tout ce qui n'honore pas le Saint-Nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, gloire du ciel, descends maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Descends maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des Seigneurs, ouvre ton trône, de ton trône majestueux, fais couler la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui. De ton trône glorieux, fais couler la grâce de l'Esprit Saint aujourd'hui. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur Jésus, nous saluons ta Seigneurie ce matin. De ton trône, fais descendre la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint commence par sonder les cœurs. Que l'Esprit Saint commence déjà par habiter dans les vies. Que l'onction de l'Esprit Saint commence maintenant par gouverner la vie ce matin. Que la puissance de l'Esprit Saint commence par nous arracher au monde. Que toutes les pratiques que nous avions faites et qui nous attachent à telle divinité, que l'Esprit Saint nous arrache de leurs mains au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur des Seigneurs nous arrache maintenant des mains des faux seigneurs de ce monde. Si tu as pris part à des pratiques sataniques, si tu as pris part à des cérémonies sataniques, si tu as pris part à des actes divinatoires, aujourd'hui, demande maintenant que le Seigneur des Seigneurs t'arrache maintenant des mains de ces faux seigneurs. Si tu as pris cette divinité comme Seigneur de ta vie, alors ce matin, je t'invite à confesser que Jésus est Seigneur et à demander que de sa Seigneurie, qu'il t'arrache maintenant de leurs mains au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Seigneur. Que ta Seigneurie nous arrache maintenant des mains des divinités de ce monde. Que ta Seigneurie nous arrache maintenant des mains des esprits qui nous maintiennent maintenant dans notre passé. Des mains des esprits qui ont mis la main sur nos économies. Que ta Seigneurie, Seigneur, impose silence à toute divinité, à tout hôtel démoniaque, à tout hôtel territorial qui crie maintenant vengeance dans notre vie et qui maintiennent maintenant, oh, nos richesses dans leur prison spirituelle. Que ta Seigneurie les brise ce matin. Aujourd'hui, que le Seigneur des Seigneurs se dresse maintenant contre tout faux seigneur de ce monde.
Que le Seigneur des Seigneurs se dresse maintenant contre tout autre Seigneur qui bloque notre vie. Que tout autre Seigneur qui se met au travers de nos chemins soit brisé maintenant par la puissance de notre Seigneur Dieu. Oh Seigneur Jésus, déploie maintenant ta puissance. Déploie fortement ta puissance. Déploie glorieusement ta puissance. Déploie glorieusement ta puissance. Déploie glorieusement ta puissance. Comme un vent violent. Que ta seigneurie commence par renverser tout autre seigneur de nos vies. Tout autre seigneur de nos familles. Les seigneurs de nos familles paternelles. Les seigneurs de nos familles maternelles. Qui sont assis sur nos vies. Qui sont assis sur nos projets. Qui sont assis sur nos finances. Qui sont assis sur nos économies. Qui sont assis sur la grade de travail. Qui sont assis sur la grade de la conception, qui sont assis sur le foyer. Oh Père, que ta seigneurie les brise maintenant. Que ta seigneurie renverse leur trône maintenant. Que tout ce qui est Seigneur dans notre famille, les divinités que nos parents ont mis à la place du Seigneur dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de sa puissance, au nom de la gloire qui coule du trône divin, je déclare ce matin que tous ces faux seigneurs soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces faux seigneurs soient terrassés maintenant. Aujourd'hui, c'est seigneurie contre seigneurie. C'est puissance contre puissance. C'est gloire contre gloire. Et j'impose maintenant silence à tout faux seigneur qui crie vengeance dans ta vie. J'impose silence à tout faux seigneur qui crie vengeance dans tes finances. J'impose silence à tout faux seigneur qui crie maintenant pauvreté dans ta vie, qui crie misère dans ta vie, qui crie chômage dans ta vie, qui crie célibat dans ta vie, qui crie stérilité dans ta vie. J'impose maintenant le silence à tous ces faux seigneurs et que la gloire du Seigneur des Seigneurs s'explose maintenant dans ta vie. Que la gloire du Seigneur des Seigneurs s'explose en début de cette journée. Que la gloire du Seigneur des Seigneurs s'explose maintenant dans ta vie. Oh, que Dieu commence maintenant par redresser ta vie. Que Dieu, dans sa puissance, commence par redresser ta vie. Commence par redresser ton âme. Commence par redresser tes finances. Commence par redresser ta économie. Commence par redresser ta santé. Commence par redresser la gloire de Dieu dans ta vie. Je mets à genoux maintenant toute divinité qui a déjà pris la place de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je commande maintenant à la terre d'obéir maintenant à ma parole ce matin. Toute divinité qui se trouve sur la terre, je commande maintenant d'obéir à ma parole ce matin, qu'ils soient tous décapités au nom puissant de Jésus-Christ. Tel Dagon est tombé, oh qu'ils soient décapités, qu'ils tombent maintenant, brisés maintenant, que leurs mains soient brisées, que leurs pieds soient brisés, que leurs têtes soient décapitées au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs a déclaré guerre contre eux ce matin. Le Seigneur des Seigneurs a déclaré guerre contre eux ce matin. Qu'ils tombent tous devant la face de notre Seigneur. Qu'ils tombent tous devant la face de notre Seigneur. Que l'esprit de mamie tombe devant la face de notre Seigneur. Que l'esprit de mamie tombe devant la face de notre Seigneur. Que l'esprit de mamie tombe devant la face de notre Seigneur. Que l'esprit de mamie tombe devant la face de notre Seigneur. Que l'esprit de mamie tombe dans la face de notre Seigneur. Tel Satan est tombé comme l'éclair du ciel. Tel Michel l'a catapulté du ciel. Tel Michel l'a propulsé du ciel. Oh, que l'esprit de Mami Wata tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la sorcellerie tombe maintenant, soit dépouillé de ses pouvoirs au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de la sorcellerie qui ravage le monde, qui détruit les vies, qui détruit le monde, qui détruit les foyers, qui brise les familles, qui est assis sur le trône des enfants de Dieu, qui empêche la grâce de maternité, qui empêche l'explosion des dons de Dieu, qu'il soit décapité ce matin. Que l'esprit de la sorcellerie soit renversé de son trône ce matin. Que l'esprit de la sorcellerie soit renversé de ton trône ce matin. Et que tous ces faux dieux confessent maintenant que Jésus est Seigneur. Que tout faux Dieu confesse maintenant que Jésus est Seigneur. Que tout faux Dieu confesse maintenant que Jésus est Seigneur. Que tout faux Dieu confesse maintenant que Jésus est Seigneur. Tel Dagon est tombé. Tel Dagon est tombé. Oh, qu'il commence par tomber maintenant. Qu'il commence par tomber maintenant. Que l'esprit qui provoque la maladie dans ta vie tombe maintenant. Que l'esprit qui provoque la stérilité dans ta vie tombe maintenant.
Que l'esprit qui est assis sur la grâce du travail dans ta vie tombe maintenant. Oh, qu'il tombe face contre terre. Et que la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur, s'élève maintenant dans ta vie. Que la gloire de notre Dieu s'élève maintenant dans notre vie. Que toute ordonnance satanique contre ta vie, oh, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute convocation spirituelle en ton nom soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que tes accusateurs dans le spirituel, que tout autel sur lequel tu es accusé, où on appelle ton nom, où on te condamne, que tous ces autels soient brisés aujourd'hui. Que le tonnerre de feu descende sur ces autels. L'accusateur de nos pères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Alors qu'ils soient tous rejetés ce matin. Tous ces accusateurs dans les couvents, dans des lieux secrets, qui t'accusent, qui prononcent ton nom sur des autels, qui prononcent des malédictions sur ta vie, qui prononcent des paroles incantatoires sur ta vie, pour bloquer ta vie, je déclare ce matin qu'ils soient tous renversés de leur trône. J'arrache maintenant de leurs mains, oh, toute puissance qu'ils ont, toute puissance éphémère qu'ils exercent contre toi. Je les arrache là maintenant. Eux qui te transforment en des animaux, ils te transforment en des oiseaux, ils se transforment en des moutons, ils te transforment en des poulets, en des coqs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de ton nom, je déclare aujourd'hui que cette puissance leur est arrachée au nom de Jésus. C'est Dieu qui a parlé et toute chose fut créée. Alors je parle maintenant dans la vie de ces personnes. Je parle maintenant dans leur vie que tous ces démons maintenant perdent leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur puissance leur soit arrachée. Et que la gloire de Dieu s'explose dans ta vie ce matin. Que la gloire de Dieu s'explose dans ta vie ce matin. Que la gloire de Dieu s'explose dans ta vie ce matin. Que la gloire de Dieu s'explose dans ta vie ce matin. Que la gloire de Dieu s'explose dans ta vie ce matin. Et que Christ soit ton Seigneur, maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.